Shalom, shalom, bonjour bien-aimés dans le Seigneur, c'est Flore et Colette. Bonjour Colette. Bonjour Flore. Alléluia, on vient discuter avec vous aujourd'hui. Alléluia, parce que le Seigneur veut nous parler de la création. Il veut nous parler de comment on a fait pour être sur cette terre. Alléluia, parce que la Bible dit que le Seigneur nous connaissait avant que nous ne soyons dans le sein de nos mamans. Mais comment ça? Parce qu'on ne comprend pas. Donc c'était ça notre thème aujourd'hui. Alléluia. Donc, nous on a lu dans Genèse 1, verset 27. Donc je vais lire la parole de Dieu. Alléluia. Genèse 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Alléluia. Donc avant que Dieu ne crée l'homme, et Dieu ne crée l'homme et la femme, il avait déjà créé tout ce qui se trouvait sur cette terre. Parce que la Bible dit, au début, au commencement, la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur la terre. L'Esprit de Dieu se baladait. Ça veut dire que Dieu se baladait sur la terre et la terre n'avait pas de forme. Alléluia. Donc il a commencé à créer ce qu'il voulait. Et il a créé par quoi? Par la parole. Parce que Dieu, c'est la parole. Dieu lui-même, c'est la parole. Et donc il crée tout par la parole. Alléluia. Et maintenant, il crée tout ce que vous voyez sur la terre. Il a créé la lumière, il a créé les étoiles, il a créé le ciel, il a créé la terre, il a créé la lumière dans l'obscurité. Il a mis de l'obscurité à côté. Il a séparé les saisons, enfin les temps, le jour et la nuit. Il a créé les animaux. Il a créé, comment dirais-je, il a créé la verdure, toute la nature. Il a créé. Donc, le Genèse 1, ici, veut nous parler de la façon dont Dieu a mis en place ce qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire que la création et la mise en place, qui est la formation. Donc, comment il a formé tout ce qu'on trouve sur la terre. Alléluia. Donc, c'était ça aujourd'hui qu'on avait envie de partager. Parce qu'on parle de ça, Colette et moi, tout le temps. On parle de la création. Et il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas le passage que je viens de lire. Comme quoi, Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc, ça fait confusion dans les têtes des gens parce qu'il y a un deuxième passage, Colette, dans Genèse 2. Dans Genèse 2, verset 21, qui dit « Alors l'Éternel fit tomber dans un profond sommeil sur l'homme. Il fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et prit une de ses côtes et referma la chair à la place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il la mena vers l'homme. » Or, Genèse 1, verset 27, nous dit que Dieu créa l'homme et il créa l'homme et la femme. Donc la question c'est, Dieu créa l'homme et la femme et comment il a encore fait pour endormir Adam et tirer Ève de sa côte. Donc c'était ça notre discussion aujourd'hui. Alléluia. Donc ma soeur Colette va nous donner déjà son point de vue. Qu'est-ce que l'on peut comprendre avec tout ça? Il faut savoir que Dieu est le créateur. Il est l'architecte. Prenons le cas, j'ai envie de construire une maison. Amen. Je dois faire des plans. Je dois prendre une feuille de papier, un stylo, et je dois dessiner
sur cette feuille la maison que je veux, la forme de la maison, ce que je veux voir dans cette maison. Si je veux une fenêtre à gauche, une fenêtre à droite, une porte, la hauteur de la porte, je dois calculer. Dieu est l'architecte. Un architecte, avant de faire quoi que ce soit, il est d'abord posé et réfléchi. Donc le verset que tu viens de lire, Flore, c'est le verset de la réflexion de Dieu. Alléluia. Dieu a d'abord réfléchi, a d'abord pensé le monde avant que le monde existe. Amen. Il a pensé Adam, il a pensé Ève, et c'est ton verset là que tu viens de lire, qu'il créa Adam et Ève. C'était déjà dans la pensée de Dieu que Adam seul, non, ça ne pouvait pas coller. Lorsqu'on voit les animaux, il écrit 2 à 2 pour la production, la reproduction. Alléluia. Donc, que l'on dise si Ève était avant ou avant qu'il ait endormi Adam pour tirer sa côte, dans le plan parfait de Dieu, Ève Existait déjà. existait, elle était là. Alléluia. Elle était là. Amen. Même si j'ai souvent entendu dire que Dieu, lorsqu'il a créé Adam, il voulait rester qu'avec Adam. C'était son désir qu'il ait cette relation qu'avec Adam. Mais la donne a changé. Mais les Écritures même disent que c'est pas ça. L'Écriture te dit qu'il a pensé Adam et Ève. Eh oui. Donc il avait pensé, ça c'est ce que les gens disent. Maintenant, quand on lit les Écritures, il faut être confronté aux Écritures. L'Écriture dit que nous sommes déjà des êtres humains, mais nous sommes spirituels. Donc nous avons un esprit d'abord dans un corps. Ça veut dire que Dieu a créé dans son image, dans son imagination. Quand il a dit créons l'homme à notre image, ça veut dire que spirituellement, il a créé Adam, il a créé Ève. Comme le dessin que tu as dit, c'était dans ta tête. C'était donc dans la tête de Dieu, dans son cœur, de créer Adam et Ève. C'est ça. Donc maintenant, ce que les gens vont dire après, qu'ils voulaient seulement rester avec Adam, ça ne peut pas être possible parce que quand on lit la parole, on dit bien qu'il a dit créons l'homme à notre image et il a créé l'homme et la femme. C'est bien précisé. Vous savez dire que les deux étaient déjà conçus dans la tête de Dieu. Alléluia. C'était ça notre... Mais est-ce que... Parce que nous, c'est ce que nous sommes en train de dire là. Oui. Parce que lorsqu'on lit bien les Écritures, lorsque Dieu a créé Adam, il a donné à Adam ce monopole de donner des noms, de nommer les choses. Il avait déjà formé. C'est pas la même chose. Il y a la différence entre la création et la formation. Adam était seul. Oui. Mais il avait déjà créé Ève dans sa pensée avant qu'elle ne vienne. Maintenant, il a formé, c'est-à-dire qu'il a maintenant fabriqué. Cette fois-ci, c'était maintenant l'ouvrage de ses mains. Lui, le potier. Oui. Donc, il a pris la terre, il a modelé, il a fabriqué maintenant Adam. Adam sort, mais dans son esprit, ça ne peut pas être parti puisque la Bible dit qu'il avait déjà créé. Donc, dans son dessin de la maison qu'il voulait faire, de l'homme, il avait déjà fait homme, tac, femme, top. Mais la différence qu'il y a entre Adam et Ève, c'est que Adam, lui, il devait être formé par la terre. Donc, Ève dépendait, c'est-à-dire que son arrivée dépendait d'Adam. Ève était dans Adam. Elle était dans Adam. Dans la création de Dieu, Ève était une partie d'Adam. Puisque lorsqu'il a enlevé la c'est ça d'Adam et qu'il a mise dans Ève, il n'avait plus besoin de souffler. C'est ça. Parce que la vie était déjà dans Alléluia. la côte qu'il a prise et qu'il a mise dans Ève. C'est ça. Adam, lui, a été fabriqué, mais Ève a été sortie d'Adam. Sortie d'Adam. C'est ça la différence. La différence, c'est ça. Donc, il avait conçu les deux, mais il n'a pas fait pareil. C'est-à-dire qu'il n'a pas mis en place de la même façon.
Parce que c'était ça, sa façon de faire. Il n'avait pas fait, comment dire, la même chose. Et puis, pourquoi? Parce que Dieu avait dans sa tête déjà une idée arrêtée. Parce que l'homme, la femme devait dépendre de l'homme. L'homme devait être, c'est la preuve, c'est pour ça qu'il lui a dit, vous ne mangerez pas de ce fruit. Et il a dit à qui? L'autorité. Oui. Il a dit à Adam. Adam qui l'a redit à son épouse. C'est ça. Donc c'est l'autorité qu'il a placée dans le jardin d'Éden. Il a dit, toi, tiens, tu ne mangeras pas ça. Et si tu manges ça, tu vas mourir. Adam, c'est pour ça que le diable n'est pas allé tenter Adam. Il savait que celui-là, c'est à lui qu'on a dit la parole. C'est à lui qu'on a dit la parole. Mais Ève, elle est sortie d'Adam. C'est une partie d'Adam. Elle n'a pas eu le souffle de vie comme Adam. Elle a reçu ce souffle de vie depuis sa naissance. Ça, c'est quelque chose qu'on avait envie de clarifier, de beaucoup clarifier, parce que actuellement, là, il y a beaucoup de débats là-dessus. Comment, au départ, dans Genèse 1, on nous dit que Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme et la femme, et après on nous parle dans Genèse 2, comment il est encore venu. Il est encore venu nous faire créer Adam, et puis il a sorti Adam de Ève. Donc il y a une polémique là-dessus, mais c'est spirituel, c'est normal. C'est-à-dire que si on lit ça intelligemment comme ça, on ne va rien comprendre. D'où la connaissance, d'où la relation avec le Saint-Esprit. Et c'est lui qui révèle toutes choses. Amen. C'est lui qui te donne une compréhension de la parole. Parce que la parole, tout le monde sait que c'est le logos. Amen. Lorsque nous lisons la parole, nous lisons la lettre. Maintenant, il nous faut la révélation qui est le Réma. Et le Réma, nous l'avons qu'à partir grâce à l'Esprit de Dieu qui est là pour venir nous éclairer, qui est là pour venir vraiment rajouter la connaissance véritable de Dieu. Amen. Hein? Donc, mais bon, Flore, c'est lorsque tu parles de Adam, de Ève qui étaient déjà dans le plan de Dieu, alors, moi je veux dire, on dit souvent que si Ève a péché, c'est à cause de Adam qui n'était pas à côté d'elle. Exactement. Pourquoi? Ça c'est tellement clair. C'est-à-dire que quand tu lis la Bible, tu lis Genèse 1 à 3, prends toute la vie. Le Seigneur a tout mis dans Genèse 1 à 3 ou à 4. Parce que le Seigneur, quand on regarde nos vies aujourd'hui, on voit bien que quand on est marié, on a l'autorité, parce que l'homme c'est l'autorité. L'homme c'est l'autorité de la maison. Et qu'à un moment donné, la fois où on essaye de faire quelque chose en dehors de nos maris, on est tenté, ou on chute, ou quelque chose nous arrive, parce qu'il y a eu un moment d'égarement, il y a eu un moment où on n'a pas gardé cette communion, il y a eu un moment où on a voulu faire de nous-mêmes, et là forcément on va tomber, parce qu'à la base c'était Adam et Ève les deux ensemble. Le diable, s'il a réussi à tromper, à venir flatter cette fille, c'est parce qu'elle n'était pas à côté d'Adam. Elle serait à côté d'Adam, je pense que le diable ne serait pas venu lui parler. Il a attendu qu'elle soit un peu éloignée d'Adam. Et c'est ce qui se passe dans nos vies de couple. L'autorité c'est l'homme. L'autorité c'est l'homme. Dieu a donné l'autorité. Il suffit de quitter un tout petit peu l'autorité, on se retrouve dans la difficulté. Parce que le Seigneur dit dans sa parole quoi? La femme aura des regards tournés vers son mari et l'homme sera le chef de la famille. Il aura autorité sur sa femme. Donc il est le chef de la famille. Si la femme fait un peu comme ça, elle va tomber. Parce que le diable n'attend que cette faille-là. Et c'est ce qui se passe dans nos vies aujourd'hui. Parce qu'on ne respecte pas ça. Il est aussi écrit que la femme écrasera la tête du serpent. C'est dans la malédiction. Car le Seigneur vient maintenant maudire. Voilà, parce ils ont mangé le fruit défendu, ils ont été retranchés de la présence de Dieu, ils se sont éloignés, ils ont été en gros morts spirituellement.
Mais la grâce a été donnée quand même à la femme d'écraser la tête du serpent. Mais c'est qui est venu tromper? C'est qui qu'on a trompé? C'est la femme. Donc c'est elle qui doit avoir l'autorité de marcher sur l'animal qui est venu la tromper. Comment on va aller demander à l'homme d'écraser la tête de... L'homme a quel problème avec le serpent? Il n'a aucun problème avec le serpent. La personne qui a vraiment le problème avec le serpent, c'est la femme. Puisque c'est le serpent qui est venu la tromper. Donc maintenant, le Seigneur te dit, maintenant comme il t'a trompé, fais-lui ça. Oui, mais donc cette place de la femme dans le couple, elle est sortie de la côte, oui. Une aide. Voilà, la femme, on dit souvent qu'elle est une aide pour son mari. Et donc, si la femme perd la place d'aide, ou si le mari ne reconnaît pas la place d'aide de la femme, c'est-à-dire que là, tous les problèmes commencent. Oui. Parce que je pense, ce n'est que moi qui pense comme ça, que Dieu a donné une certaine sensibilité à la femme de pouvoir reconnaître quand le serpent arrive. Amen. Oui, c'est pour ça qu'il lui donne l'autorité de lui écraser la tête. Elle a cette sensibilité elle a ce flair de sentir que là, attention, signaux, faisons attention. Tu comprends? Donc la place de cette femme-là, qui a été sortie de la côte d'Adam, qui, au fait, son souffle à elle, n'est que le prolongement du souffle de l'homme. Parce que Dieu n'a pas soufflé sur la femme. Lorsqu'il a façonné la femme, il n'y a pas eu de souffle. Pourquoi? Parce que dans cette côte qu'il a arrachée de l'homme, toute la vie était dans cette côte. Tout le souffle, tout le besoin, toute la vie était dans cette côte. Et le souffle était dans cette côte. D'où l'attachement de la femme à son homme. Il est important que la femme soit attachée à son homme. Lorsque on veut introduire une tierce personne, dans cette tierce personne, on peut avoir la famille. Dans cette tierce personne, on peut avoir les amis. Dans cette tierce personne, on peut avoir le travail. On peut avoir toutes les situations qui font que ça mange en fait cette communion, cette relation, cette connexion avec son mari. Donc c'est important de aussi présenter... Mais quand Dieu parle d'aide, pourquoi il a dit aide? Aider, quelqu'un qui est venu aider, c'est quelqu'un qui vient soutenir une personne. Donc ça veut dire que l'homme n'est rien sans la femme. Parce que l'homme ne peut pas s'en sortir s'il n'a pas une femme. C'est ce que ça veut dire. Si tu as besoin d'aide, c'est parce que tu ne t'en sors pas tout seul. Donc le Seigneur pensait que que Adam n'allait pas s'en sortir. Donc il a donné une aide. Et l'aide est là pourquoi? Pour voir ce que toi tu ne vois pas. C'est pour ça que le Seigneur donne la sensibilité à la femme. Parce qu'elle peut voir ce que l'homme ne voit pas. Lui, il est responsable de famille, il est chef de famille, il voit tout ce qui se passe, il voit des choses très importantes pour amener la famille en haut. Donc, il est concentré à faire grandir cette famille. Oh, la femme, elle les regarde partout. Dans les petites choses. Les petits coins. Quand il faut faire le ménage, c'est la femme qui connaît les coins qui sont sales. Donc, la femme, elle a les regards sur tous les petits coins. S'il faut découvrir qu'il y a le serpent, c'est la femme qui va découvrir le serpent. Parce qu'elle a cette sensibilité, comme tu dis, elle a ce regard partout. C'est pour ça que le Seigneur l'a appelé aide. Le Seigneur l'a appelé secours. Le Seigneur l'a appelé soutien. Parce que derrière cette femme, il y a quelque chose de puissant. La Bible dit, l'homme qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Et derrière un grand homme se cache une grande femme. Parce que justement, cette aide-là, elle a joué son rôle. Elle a pu jouer son rôle de mère. Donc justement, ce que tu disais, c'est que si la femme s'éloigne un tout petit peu, elle va perdre de vue tout ce qui doit être vu. Exactement. Elle va perdre de vue tout ce qui doit être vu parce qu'elle n'aura plus l'œil vigilant. L'œil ne sera plus vigilant. Elle sera à autre chose. Elle pensera à autre chose. D'où maintenant la chute, la faille dans le couple, les enfants qui sont en difficulté, les finances qui tombent par terre, le mari qui sûrement va aller voir ailleurs. Et toi, la femme aussi, tu peux aller voir ailleurs. Et c'est comme ça que la dégradation se fait dans les couples. Parce que les gens n'ont pas marché selon la parole de Dieu. On
a écouté notre pasteur, toujours pasteur Hubert Wafokamga, donc, qui nous a parlé parce que quand vous regardez le Genèse 2, 3, on est beaucoup sur la sagesse et l'intelligence de Dieu, comme on a parlé tout à l'heure là. La sagesse et l'intelligence. Le Seigneur a conçu, le Seigneur est intelligent. Il a conçu toute sa création, il a conçu tout ce qu'il devait faire, il a mis en pratique. C'est ça la sagesse. C'est-à-dire qu'il aurait pu aussi concevoir et ne rien mettre en place. Il aurait pu se dire, bon, c'est juste un plan que j'ai. Oui. Ouais, le plan est merveilleux, il reste que pour moi, dans ma tête. Mais il a fait sortir ce plan. Amen. Et il a façonné. Alléluia. Il a mis, il a pratiqué, il a parlé et les choses se sont produites. Alléluia. Il a dit et les choses sont arrivées. Amen. Alléluia. Donc d'où la différence. Notre pasteur nous a expliqué la différence de la sagesse, la sagesse et l'intelligence. C'est quoi la différence? Il nous a expliqué. C'est vrai que moi je savais que l'intelligence, c'est quelqu'un qui est intelligent. Bon, je n'avais pas trop de discernement. Il nous dit oui, effectivement, l'intelligence, c'est quelqu'un qui a cette capacité à retenir les choses. Donc, le Seigneur a conçu, il a gardé, il a bien travaillé. Et après, maintenant, quand on nous dit, quand il faut mettre en pratique, c'est maintenant la sagesse. Et c'est donc d'où la sagesse de Dieu, parce qu'il a fait ces choses à la perfection. Amen. On est l'œuvre parfaite de Dieu. Nous sommes une œuvre parfaite de Dieu. Alléluia. Nous sommes parfaits. Il n'y a aucun être humain qui n'est parfait, qui n'est pas parfait sur cette terre. Tout être humain est parfait. Vous allez me dire, il y a des gens qui sont infirmes, Ça, ce n'est pas le plan de Dieu. C'est l'introduction du diable dans les vies des gens. Parce qu'il y a eu des portes ouvertes à un moment donné. Et le diable est venu jouer dans les vies. Et puis on tombe sur des enfants qui sont handicapés, qui sont tordus. Ce n'était pas dans le plan de Dieu. Il avait fait son dessein. Flore sera comme ça. Colette comme ça. Toi comme ça. Donc c'était pas ça. Tu voulais dire quelque chose? Moi, je voulais un petit peu revenir à Adam et Ève. Lorsqu'on voit comment Dieu a créé, il avait un plan parfait. Il avait déjà imaginé un plan parfait pour Adam. Et son plan parfait pour Adam, malheureusement, il a été mangé malheureusement sa vie dans le jardin d'Éden. Là, aujourd'hui, moi, je m'interroge par rapport à nous. Vous savez, la Bible, c'est l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire, c'est pour nous. Cette parole est pour nous. Dieu a pour nous des plans parfaits qui ont été déjà écrits, qui ont été déjà marqués, notés. Si nous restons dans le plan parfait de Dieu, nous allons y arriver. Mais si nous sortons, c'est-à-dire que si nous acceptons de manger cette pomme que Satan nous propose à chaque instant de nos vies, nous risquons de complètement dévier la trajectoire. Les lignes de notre... Voilà. On risque totalement de sortir du plan parfait de Dieu. C'est dire que le Seigneur a des plans magnifiques, merveilleux pour chacune de nos vies. Il n'est pas trop tard, comme dit souvent ma sœur Flore, il n'est pas tard de revenir. Il n'est pas tard, parce que la Bible nous enseigne. La Bible nous enseigne énormément la conduite de l'homme, la façon dont il doit marcher sur la terre. Il n'y a pas 10 000 façons de marcher sur cette terre que de suivre la loi parfaite de Dieu. Et la loi parfaite de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Amen. Ce n'est pas un joug terrible, c'est un joug léger, il dit. Je vous donne un joug, mais il est tellement léger. C'est-à-dire que si vous le suivez, vous n'aurez même pas besoin de vous interroger, mais pourquoi je dois faire ça, mais pourquoi? Ça devient automatique. Ça devient tellement comme quelque chose de normal, quoi. Où je ne souffre pas, où je le fais parce que c'est ma vie, c'est comme ça que je vis. Ça devient... Ce que la Bible dit devient une réalité pour moi. Parce que la parole de Dieu est un miroir pour moi. Ce que Dieu dit dans cette parole, il me parle. Il me dit, voilà,
pour cette situation-là, conduis-toi comme ça. Pour telle situation, conduis-toi comme ça. Tu as un problème avec les enfants, conduis-toi comme ça. Voilà ce que j'ai dit. Et c'est vrai, parce que quand tu regardes la parole de Dieu, tu la lis intelligemment. Et comme disait ma soeur tout à l'heure, c'est le logos. Quand tu lis la parole, toutes ces lignes-là, c'est le logos. Mais elle devient révélation, qui s'appelle Réma, quand l'Esprit de Dieu te révèle les choses cachées. Parce que le Seigneur avait dit quand il partait, il dit, je vous enverrai la personne du Saint-Esprit qui viendra vous conduire dans toute la vérité et vous révélera les choses cachées. Les choses cachées, c'est quoi? C'est ça. C'est ce qu'on vient de dire là. Tout ce qu'on vous a dit sur Adam et Ève là, ce n'est pas écrit, mais c'est ce qui était caché. Donc ce qui était en arrière-plan, qui s'appelle le Réma. Et donc le Seigneur parle à ceux qui ont son esprit. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu en toi te convainc et te ressort ce que le Seigneur voulait te dire. Parce que tu marches, comme disait ma soeur, selon la loi parfaite de Dieu. Il faut juste s'accrocher. Après, on va me dire, mais le Saint-Esprit, on l'obtient comment? Le Saint-Esprit, comment il vient à nous? Le Saint-Esprit, comment il va faire pour nous parler? Hein, ma soeur Colette, alors dis-nous comment le Saint-Esprit fait pour nous parler. Alléluia. Lorsqu'on a accepté Christ, quelqu'un un jour vient vous parler de Jésus. Mais avant de vous parler de Jésus, il va revenir en arrière. Parce qu'il va dire, mais Jésus c'est qui? Donc il va d'abord revenir en arrière. Il va parler d'Adam et Ève. Il va parler de ce Dieu qui est créateur, qui a un jour décidé de créer un être humain qu'on appelle Adam. Adam n'était pas seul. Lorsqu'il a fait la création, il a vu que Adam, il était comme dépourvu. Et il a dit, je mets à côté de toi un être semblable à toi, qu'il avait déjà pensé au commencement. Et il l'a mis à exécution. Tous deux, cheminant dans ce jardin d'Éden, ils avaient le contrôle de tout, le monopole de tout. Il n'y avait pas de guerre. Ils vivaient une vie parfaite, en harmonie. Imaginez les animaux et les hommes en harmonie. Il n'y avait aucun défaut. Le serpent était rusé. Le serpent était très rusé. Mais dans cette création que Dieu a faite, Dieu a créé aussi des anges. Et parmi ces anges-là, il y avait Lucifer. Lucifer, c'était celui qui donnait, qui faisait la louange, qui apportait, qui adorait Dieu à la perfection. C'était un être de lumière. Il était beau. Il était un ange qui avait une voix extraordinaire. Amen. Et il s'est dit, mais comment? Je ne fais que louer Dieu. Moi aussi, je veux qu'on me loue. L'orgueil est rentré en lui. Vous me direz, mais comment l'orgueil est rentré? Comment Dieu, il a pu... Peu importe. L'orgueil est entré en Lucifer. Et Lucifer, voulant prendre la place de Dieu, Dieu a dit, il ne peut pas y avoir deux dieux. Il ne peut pas y avoir deux chefs. Il ne peut pas y avoir deux commandants. Donc toi, tu vas sur la terre. Mais avant d'aller sur la terre, il est allé sur la terre, monter aussi ses affaires avec ceux qui étaient à la louange avec lui. Il avait le tiers des anges avec lui. Et il est revenu dans le jardin d'Éden parce que Lucifer, il se promenait. Il pouvait aller voir Dieu comme il voulait. Il pouvait, c'était un esprit. Il regardait, il rôdait, il était là. Et un jour, il a surpris Ève toute seule. Et il a séduit Adam en disant, au fait, mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu a dit à Ève qui avait la connaissance de ce que Dieu avait dit à son mari. Son mari lui a répété et elle lui a dit, non mais nous pouvons manger de tous les fruits de ce jardin, mais celui-là, il est réservé à Dieu. Et puis Satan dit, il était rusé. Il est rentré dans le serpent. Et c'est le serpent qui est venu tenter Ève en disant, Dieu a-t-il réellement dit? Il a semé le doute dans Ève.
Et Ève, effectivement, quand elle a vu le fruit, elle s'est dit, le fruit là, c'est vrai, mais pourquoi moi aussi, j'aimerais peut-être aussi savoir, goûter celui-là. C'est fini. Il a dit que si tu goûtes ça, tu connaîtras. Voilà, le bien et le mal. Voilà, tu auras les mêmes yeux, tes yeux seront ouverts comme lui. Voilà. Et Adam, séduite à manger Ève, séduite à manger le fruit et en a donné à son mari. Et lorsque cela a été fait, la désobéissance est rentrée. Parce que Dieu avait dit, tu ne mangeras pas. La désobéissance est rentrée. Et lorsque la désobéissance est rentrée, la malédiction est rentrée. Lorsque la malédiction est rentrée, la mort est rentrée. La séparation d'avec Dieu, c'était la mort spirituelle. Pas la mort physique au commencement. C'était la mort spirituelle. Cette mort qui nous sépare d'avec Dieu. Puis après est venue aussi la mort physique. Plus qu'il n'y avait plus. Il n'y avait plus cette connexion. Qui dit manque de connexion, la mort physique arrive. Et c'est les conséquences de la désobéissance qui ont conduit la chute d'Adam et Ève et qui se sont retrouvés après à être sur la terre avec Satan. Mais lorsque Satan a attrapé la proie, il ne les a pas lâchés. Ils ont commis des atrocités. L'homme est devenu mauvais. L'homme est devenu égoïste. L'homme est devenu méchant. Il y avait tellement une telle méchanceté que Dieu ne pouvait plus supporter cette méchanceté. Et donc, pour essayer de calmer la colère de Dieu, l'homme s'est dit, non, il nous faut donner le sang, il nous faut faire des sacrifices à Dieu, il nous faut lui offrir quelque chose qui va calmer sa colère. Donc ils ont commencé à offrir des animaux, de faire des holocaustes pour offrir les animaux à Dieu. Mais un temps Dieu dit, non, ça suffit. Ça ne me plaît plus ce que vous faites. Je vous ai en horreur. Vous ne m'intéressez plus. Vous sentez mauvais. Vos péchés m'empêchent de... Voilà. Vous pouvez comprendre. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, ne pouvant pas se manifester lui-même sur la terre en tant que chair, parce qu'il était esprit, alors il s'est fait chair lui-même dans le corps d'un enfant qu'on a appelé Emmanuel, Jésus, Dieu avec nous, qui est Jésus, conçu de Marie. Jésus n'a pas de père. Le Père, c'est Jésus lui-même qui a été manifesté en chair. C'est cet esprit qui est entré dans Marie. Je peux vous assurer, mes amis, si vous essayez de comprendre ça de façon logique, vous allez vous perdre parce que c'est spirituel. Dieu est le créateur de toutes choses. C'est-à-dire, il fait comme il veut. Il fait comme il veut. S'il veut retourner la terre, s'il veut que les hommes marchent la tête en bas et les pieds en l'air, il peut le faire. Ça, c'est l'autorité, c'est la suprématie de Dieu. On ne peut pas discuter sur la suprématie de Dieu. Donc, lorsque Jésus est arrivé, il a enseigné, il a montré, et il avait un plan. Le plan, c'était de porter le péché de l'humanité entière. Amen. Pour effectivement ne plus tuer des animaux, ne plus aller présenter des holocaustes d'animaux au Père. Il s'est donné lui-même. Il s'est livré lui-même. Son sang a coulé. Et le sang des animaux qui hier coulait pour le rachat des péchés, c'est le sang parfait d'un homme parfait qui n'a jamais péché, qui a été donné. Lorsque Christ est mort sur la croix, le sang de Jésus est monté au ciel comme une bonne odeur. Et de là, tous les péchés ont été effacés. Donc aujourd'hui, celui qui accepte que oui, Jésus a payé mon péché, il est mort pour moi, c'est-à-dire pour mon péché d'hier. Le péché d'Adam et Ève a été effacé par Jésus. Le péché de mes parents ont été effacés par le sang de Jésus qui a coulé. Mon péché d'aujourd'hui, mon péché de demain a été effacé par le sang de Jésus. Aujourd'hui, lorsque Christ nous voit, il nous voit
clean. Parce que le sang de Jésus a coulé pour nous et il nous lave. Celui qui accepte cette vérité devient enfant de Dieu. Il naît de nouveau. C'est ce qu'on dit, tu es né de nouveau. C'est-à-dire que tu changes d'identité. Là où ton esprit était mort parce que séparé de Dieu, lorsque tu te reconnectes dans l'acceptation de l'acte de Jésus sur la croix de Golgotha, ton esprit qui était mort, qui était oublié ou qui était aveuglé, il reprend vie. Et l'Esprit de Dieu vient se connecter avec ton esprit. Et vous êtes scellés. C'est-à-dire que ton esprit et toi, vous ne faites plus que un. Effectivement. Et de là, sûr que tu as le Saint-Esprit dès que tu acceptes. Amen. Maintenant, il y a quand même une démarche à faire. Parce que lorsque tu acceptes Christ, tu dois le dire publiquement. Tu dois le proclamer. Tu dois témoigner. Pourquoi? Parce que tu étais avant mort par le péché. Tu appartenais au camp de l'ennemi de Satan. Tu ne peux pas accepter Christ toute seule comme ça dans ton cœur. Oui, j'accepte Christ et puis voilà, c'est bon, j'accepte Christ. Non. Il faut que tu le proclames à haute et intelligible voix pour que le monde spirituel entende que tu as changé de camp. La Bible dit quoi par rapport à ça? Ils l'ont vaincu, donc le diable. Donc, tout ce que le Seigneur a enlevé là, c'est quand tu vas déclarer que tu as vraiment la victoire. Alléluia. La Bible dit, ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage, par le sang de Jésus qui a coulé, et par la parole de leur témoignage que tu viens déclarer que tu es enfant de Dieu. C'est là que tu la reçois. Donc je te laisse continuer, c'était juste pour rajouter. Je voulais rajouter dans ce que tu disais. Alléluia. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il est important de déclarer. Parce que lorsque tu déclares, tu es en train de dire à Satan, je me sépare d'avec toi. Les choses d'hier deviennent mon passé. Amen. Le passé pour moi est passé. Christ dit dans sa parole, la parole de Dieu dit que les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Donc ton passé là est passé. Si tu étais un voyou, tu n'es plus voyou. Parce que les gens vont te rencontrer. Ils vont se dire, oh, celui-là c'est maintenant, Alléluia, Amen. On va même t'appeler Alléluia, Amen. Parce que lorsque tu reçois Christ, tu changes véritablement. C'est-à-dire qu'en toi, il se passe quelque chose. C'est vrai que ça ne se voit pas tout de suite à l'œil nu, mais à l'intérieur de toi, il y a un chamboulement qui se fait, un remue-ménage, un nettoyage. Mais Dieu est bon parce que c'est un processus. C'est un processus. C'est-à-dire que c'est comme un enfant qui naît. Il ne sait pas encore marcher, il ne sait pas encore parler, il ne sait pas encore se prendre en charge seul. Mais c'est au fur et à mesure qu'il avance, qu'il va commencer à se mettre debout, qu'il va commencer à prendre conscience que, bah oui, mais moi aussi je peux faire ça, moi aussi je peux faire ça. Et c'est exactement la même chose. Donc, quel que soit ton péché, sache que ton péché est effacé. Tu es maintenant déclaré non coupable. Amen. Tu es maintenant non coupable. Personne ne peut te condamner. Personne ne peut te jeter la pierre. Parce que Christ a effacé une fois pour toutes. Donc il faut se nourrir de l'eau de la parole. Donc quand Paulette disait tout à l'heure que comme un bébé qui naît, et il grandit avec quoi? Avec le lait. Le lait. Donc, si un bébé ne tète pas le lait, il peut pas grandir comme il faut. Donc, sa croissance va être retardée. Donc, la croissance du bébé spirituel, c'est la lecture de la parole de Dieu. C'est comme si on se lève, on vient téter. On vient téter le sein de notre maman, donc on vient lire la parole de Dieu. Et c'est comme ça qu'on va grandir spirituellement. La croissance spirituelle dépend de notre méditation de la parole. Cette croissance-là.
Donc, quand on reçoit Christ, on va se dire, mais quand je lis la parole, je ne comprends rien. Oui, je ne comprends rien. Je n'arrive pas à comprendre, ce n'est pas grave. Tu es bébé. Tu es un bébé spirituel. Ce n'est pas la fin du monde. Tu lis la parole, continue de la lire. C'est en lisant la parole que le Seigneur va te parler. Des fois, tu lis la parole, il ne t'a rien dit pendant que tu lisais. Dans ton sommeil, le Seigneur se révèle à toi. Et ce que tu as lu, tu reçois dans ton sommeil. Donc, il ne faut pas s'inquiéter si on a lu et qu'on n'a pas eu la révélation. La révélation vient par plusieurs façons. Le Seigneur parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Il peut parler par un songe, il peut parler par une vision, il peut parler audiblement, il peut parler par la révélation comme ça, il peut parler par une personne interposée, mais il parle. Le Seigneur parle. Le Seigneur parle. Ça, il n'y a pas de demi-mesure. Le Seigneur parle. Et sans faire d'effort, à partir du moment où tu as écouté tout le processus que ma soeur vient de donner. C'est tout un processus, c'est-à-dire l'acceptation. Et puis la séparation, tu déclares, tu te sépares de toutes les anciennes choses. Il faut se séparer de tout ça, de séparer des belles manières de vivre de nos parents, de nous séparer du péché, de nous séparer du péché adamique, de nous séparer de tout. Et le Seigneur va nous venir en aide. Il a dit que venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. Il dit, venez à moi tel que vous êtes. Donc ne cherche pas à d'abord régler tes problèmes de péché avant de venir à Christ. Non, tu ne pourras pas. Parce que tu n'as pas de force. Parce que le fait de changer de vie, ce n'est ni par la force, ni par la puissance. La Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance. C'est par l'Esprit de Dieu que nous changeons. Le Saint-Esprit vient nous modeler. C'est lui qui change notre raisonnement, notre façon de penser. La façon de penser. Il refait tout notre cerveau. Il refait tout notre être entier. Mais il ne le fait pas du jour au lendemain. Donc accepte que ce processus se passe vraiment progressivement. Accepte que tu tombes. Accepte d'être relevé. Accepte les chutes. Accepte d'être relevé. C'est en tombant qu'on se fortifie. Parce qu'on est tombé ici. Le lendemain, quand on revient, on dit, ah, le caillou m'a fait tomber. Je passe à gauche. Parce que si jamais tu ne savais que le caillou là te fait tomber et que tu es très avancé maintenant, un jour tu viendras, tu vas chuter et la chute sera très grande. Elle va te faire très mal parce que tu es venu avec une violence. Parce que tu avais déjà l'Esprit de Dieu en toi qui t'amenait et tu n'avais pas chuté à cet endroit-là. Donc, les épreuves, tu vas rencontrer. Parce que vu que tu as rencontré Jésus, le diable aussi te poursuit. Il dit, donc tu m'as fui. Donc tu m'as abandonné. Alors que toi et moi, on avait le même chemin. Donc maintenant, je vais te pourchasser. Mais ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas pour ça. Parce que Dieu est au contrôle de toutes choses. La Bible dit, les anges campent autour de ceux qui craignent Dieu. Il ne faut pas avoir de crainte. Quand tu marches avec eux, il n'y a pas de crainte. Tu vas recevoir dans ta boîte à lettres 5 huissiers qui t'ont écrit. Tu dis ça là, je vous remets ça, je remets ça entre les mains de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, ma vie a changé. Le Seigneur il va mettre, comment on dit, il va résoudre mes problèmes. Il va mettre mes difficultés loin de moi. Donc si j'étais par exemple quelqu'un de dépensier, le Seigneur va régler ça. Si j'étais quelqu'un de désordonné, le Seigneur va régler ça. Donc vous là, petit huissier là, votre cas est déjà réglé parce que Dieu a déjà fait son entrée dans ma vie. Tu m'avais raconté une histoire d'un pasteur qui était rentré dans un taxi et le taximan était en train d'écouter de la musique du monde et ce pasteur qui était dans la voiture ne disait rien, ne disait rien, ne disait rien, ne disait rien et pourtant il aurait pu dire quelque chose. Mais il a laissé dans sa musique du monde jusqu'à ce qu'il arrive à l'hôtel. Et le lendemain, il rentre dans le même taxi, avec le même taximan. Et là, le taximan, parce que le pasteur, il a su qu'il était pasteur parce que sûrement qu'avant de partir, il a dû lui dire Dieu te bénisse. Il a dit que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et le lendemain, ce même homme, effectivement, quand il a fait rentrer le pasteur dans le taxi, il lui a déversé son cœur. Mais il avait mis les louanges. Et il avait mis des louanges. Il lui a déversé son cœur comme quoi il devait aller en prison. Et là, le pasteur, vous savez ce qu'il lui a dit? Parce qu'il a demandé, mais qu'est-ce que je dois faire?
C'est ça. C'est ça. Et le pasteur lui a dit, tu dois mourir. Ah, Et il a dit, mais comment je dois mourir? il a dit que c'est la seule solution C'est- pour ne pas être condamné. Pour ne pas être condamné, tu dois mourir. Il se dit, comment je dois mourir? En fait, tu dois mourir en Christ. C'est-à-dire que tu dois donner ta vie à Jésus. C'est ça. Tu dois changer de lieu d'habitation. Tu dois plus habiter sur la terre, mais habiter dans les lieux Amen. célestes avec Christ. C'est ça. Tu dois lui donner ta vie. Il n'avait pas compris ça comme ça. Et il lui a expliqué, si tu acceptes Christ, les choses anciennes seront passées. Ça sera pour toi ton passé. Et la nouvelle personne qui va naître là, cette nouvelle personne ne sera plus condamnable. Parce que Christ a racheté. Alléluia. Christ, toi qui étais en prison, tu donnes ta vie à Jésus. Christ te rachète. Tu deviens non coupable. Il donne la rançon. Parce que c'est lui qui paye ta Amen. rançon. Amen. C'est lui qui a payé ta rançon. Donc c'est vraiment ça. C'est ça. Tu fais mourir la vieille personne qui est en toi. Cette personne-là qui était sans Christ. Cette personne-là qui était dans le monde. C'est ce qu'on appelle le vieil homme. Celui qui marche sans Christ. Et tu revêts maintenant, lorsque tu acceptes Christ, que tu passes dans les eaux du baptême. Passer dans les eaux du baptême, c'est juste... passer dans les eaux du baptême, c'est juste pour témoigner au monde entier que j'ai changé d'adresse. Amen. C'est ça. Le baptême ne sauve pas. Et on nous l'a encore dit ce matin. Aujourd'hui. Le baptême ne sauve pas. C'est pas parce que tu vas être baptisé et tu marches dans l'impudicité, tu marches dans le mensonge, tu marches dans la fornication, tu marches dans tout ce qui n'est pas bon sur cette terre et tu vas te dire, oh, ben c'est parce que je me suis fait baptiser, j'ai ma place au ciel. Le baptême ne sauve pas. Le premier baptême, c'est là. C'est d'abord ton cœur. C'est ton cœur. Lorsque Christ viendra chercher son église, il regardera nos cœurs. Il ne regardera pas les actes que, oh, parce que j'ai plongé dans l'eau du baptême. Il dit, mais ça, c'était pour toi. Le baptême, plongé dans l'eau, c'est pour toi. Et pour le monde qui t'entoure. Pour dire que moi, mes amis avec qui j'allais fumer, mes amis avec qui j'allais en boîte de nuit, mes amis avec qui j'allais faire des bêtises, sachez qu'aujourd'hui, je vous prouve par A plus B que moi, je ne suis plus de ce monde-là. Amen, c'est ça. Donc le baptême, c'est pour nous. C'est pour nous. C'est pour nous sur cette terre. Hein? C'est pas pour Dieu. C'est pour nous sur cette terre avec les gens qui nous entourent. C'est solennel. Voilà. Solennellement. C'est un acte de foi. C'est un acte de Un foi. acte Comme de foi. quoi, je décide de De changer. mourir à Christ et Et de de ressusciter ressusciter. avec Christ. Voilà. C'est ça. Donc là, on vient de faire le tour de toute la parole de Dieu. Ce qu'on a fait, on a fait toute la parole de Dieu. On a fait l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament qui est l'homme des choses à venir, donc la création, et le Nouveau Testament qui est Christ qu'on a reçu. Et puis donc, on vit maintenant en nouveauté de vie. Alléluia. Donc c'était ça notre partage aujourd'hui. On avait vraiment envie de vous partager ça, des révélations de l'Éternel dans nos vies. Alors, lorsque vous allez écouter cette vidéo, et je sais que vous allez l'écouter, vous allez vous dire, waouh, mais bon, en fait, c'était quoi le sujet? Le sujet, c'était tout simplement pour te dire, toi qui n'es pas encore entré dans la maison, sache que tu as été créé par Dieu. Vous savez, la science nous apprend qu'il y a eu Big Bang, c'est pour ça que l'homme sort du singe et tout ça. Non, non. Lorsque nous voyons la merveille que nous sommes, nous sommes de Dieu. Dieu est notre Père céleste. Notre Père spirituel, c'est Dieu. Ce corps-là n'est que le véhicule qui transporte la gloire que nous sommes à l'intérieur. Donc, c'était pour vous dire que tu es un enfant de Dieu. Même si tu t'ignores aujourd'hui, même si tu ne sais pas, c'était juste pour te dire que tu es enfant de Dieu. 2, que si tu veux entrer dans la gloire de Dieu, dans tout ce que Dieu a mis en réserve pour toi, tu dois l'accepter, prendre une décision.
Cette décision, c'est j'abandonne mes péchés pour toi, te suivre Jésus. Lorsque tu dis, tu arrives à cette étape-là, tu cours vite, mais alors vite, à une allure extraordinaire. Tu cherches une église dans laquelle on parle de Jésus, on parle de la résurrection, on parle de la croix, on parle de l'amour, on parle du combat spirituel, on parle pas seulement des bénédictions, mais aussi des malédictions. Parce que oui, il y a tellement de choses que nous ignorons dans cette parole si nous ne faisons pas attention. Il ne faut pas nous laisser tromper. Dans la parole de Dieu, il y a tout. Tout. La bénédiction et la malédiction. Donc, lorsque tu trouves une église comme ça, qui te parle de Jésus, de Dieu, de l'Esprit de Dieu, parce qu'aujourd'hui, c'est l'Esprit de Dieu qui nous guide. Amen. Dans une église où vous n'avez pas, où on ne parle pas du Saint-Esprit, fuis cette église. Parce que tu vas stagner. C'est ça. Qui donne la révélation? C'est l'Esprit de Dieu qui donne la révélation. Pourquoi faire? Pour que nous puissions croître. C'est-à-dire pour que nous puissions grandir spirituellement, accomplir les actes que Christ a accomplis sur cette terre. Partager aussi. Partager, donner, recevoir, ainsi de suite. Lorsque vous avez accepté cette église-là, maintenant, déployez-vous. Déployez-vous. Il faut que l'église dans laquelle tu rentres, on te donne l'opportunité de te déployer. Le Seigneur a mis sur la terre tout ce dont l'homme a besoin pour prospérer, pour aller de l'avant. Là, dans un ministère où tu es bloqué, où on te dit assieds-toi, écoute seulement, dis-toi que là, il y a un souci. Parce que Dieu n'a pas dit assieds-toi, écoute seulement. Dieu a dit allez, faites de toutes les nations. Je vous accompagnerai avec des miracles, des prodiges. Ok? Donc, tu as quelque chose en toi que le monde a besoin. Ok? Donc, si tu sais ça, déploie-toi. Dieu a mis en toi des trésors qui doivent être à son service. Nous sommes nés pour servir l'Éternel. Tout ce que nous avons reçu, c'est pour la gloire de Dieu. Si tu es un milliardaire, tous tes millions là, c'est pour la gloire de Dieu. Ok? Si tu as une sagesse incommensurable, c'est pour la gloire de Dieu. Si tu as un cœur tellement de bonté, c'est pour la gloire de Dieu. Si tu as une voix, toi qui es chantre, parce qu'on entend, on voit tellement de choses aujourd'hui. Des gens qui ont une voix et qui chantent pour le monde au lieu de chanter pour Dieu. Ta voix, la voix que Dieu t'a donnée là, c'est pour que tu le loues en esprit et en vérité. C'est pas pour aller donner ça pour la gloire de Satan. C'est pour la gloire de Dieu que Dieu t'a donné la voix que tu as. Tous les talents que nous avons, c'est pour la gloire de Dieu. Vous savez, le Seigneur revient bientôt. Amen. Donc, toi, mon frère, toi, ma soeur, qui a écouté cette vidéo, sache que tu as été créé à l'image de Dieu et pour sa gloire. Son plan pour toi est là. Il a un plan merveilleux pour chacun d'entre nous. Et il a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Donc, si tu trouves une église, il faut que tu te démarques, qu'on voit la différence de l'ancienne vie et la nouvelle vie. Yes. Qu'on voit bien que tu es une nouvelle créature dans ta famille, dans ton lieu de travail. Alléluia. Donc, la gloire de Dieu doit resplendir dans ta vie. Nous sommes la lumière du monde. Amen. Nous sommes le sel de la terre. Oui, donc, nous devons vraiment refléter cette lumière. Les ténèbres ne sont plus en nous. Alléluia, on doit briller partout, on voit les ténèbres. Alléluia. Amen. Donc voilà, c'est ce qu'on avait envie de vous partager. Et soyez vraiment abondamment bénis. Et que le Seigneur vous accompagne, qui vous garde et qui vous permette, alléluia, de trouver une église quand vous aurez fait ce processus, parce que nous savons certainement que vous allez le faire. Alléluia. Amen. Amen. On a encore tellement de choses à dire. On a tellement de choses à dire. Mais on se revoit la prochaine fois. La prochaine fois. Alléluia. Au revoir.